Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo, je pense que c'est la 4e. Voilà, on continue à nous questionner sur la Bible. On était au niveau de Moïse. Donc, bon, ça, en fait, mais ce n'est pas la même tribu. C'est pas les mêmes... ils étaient noirs, mais ils appartenaient à des communautés différentes. Donc, les pharaons, par exemple, étaient noirs, mais appartenaient à une communauté différente. Comme aujourd'hui, nous avons plusieurs... Vous savez, on a les Peuls, on a les Ibo, on a les Yoruba. Donc, on peut penser que c'était comme ça. Voilà, les Hébreux, là, c'était une communauté, une ethnie. Les pharaons, par exemple, appartenaient... C'était peut-être des Bantous, je ne sais pas. Voilà. Donc, on peut voir ça comme ça. On peut voir ça comme ça. Parce que, vous voyez, je pense que c'est... Ils étaient noirs, en tout cas majoritairement, et ils appartenaient à des communautés différentes. Voilà, ça c'est ça ma position de Adam et Ève à Moïse, les Hébreux, les Égyptiens, tout ça, selon moi, était noir. Était noir. Voilà. Maintenant, alors comment comprendre qu'aujourd'hui, ceux qui sont en Israël, là, les Juifs sont blancs? Comment comprendre? Voilà. Comment comprendre? Et ils réclament cette histoire. Ils disent que c'est la leur. Vous voyez, ils disent que c'est la leur, l'histoire là, les Hébreux dont ce sont leurs ancêtres. Et ils sont blancs. Ils sont blancs. Et vous voyez, les Falachans en Éthiopie qui disent qu'ils sont de la tribu de Daniel. Donc, or, ceux qu'on a en Israël là, ils disent qu'ils sont ils font partie des tribus d'Israël aussi. Comme il y en a 12. Et les Falachans en Éthiopie disent qu'ils sont aussi dans les 12 tribus. Eux, ils sont plus précisément de la... Donc, vous voyez, c'est... Bon, comme on l'a dit en science, après, les Blancs viennent au monde. Il y a le gène blanc. Donc, il y a eu des mélanges peut-être. Peut-être qu'il y a eu des mélanges, ça. Bon, déjà, comme je dis, dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de couleur. Donc, on ne sait pas si Jésus était blanc ou Jésus était noir. Donc, on ne sait pas. Bon, on dit que c'était à l'époque des Romains. Et après, les Pôles, tout ça, sont allés à Rome. Ils ont voyagé avec des facilités. Venez pas me dire, ils n'ont pas, comme je l'ai dit au début, ils n'ont pas existé. Tout ça, ce sont vos affaires. Sinon, pas un livre comme ça qui fait le tour de l'histoire, le monde entier, qui va partout et qui imprègne les vies des gens. Ces livres-là n'existent, non pas, ces choses n'ont pas existé. Ça, c'est un peu... Des livres comme ça, la Bible, le Coran, et dire que ces gens-là n'ont pas existé. Par exemple, Jésus, le cas de Jésus, dire qu'il n'a pas existé. Des livres qui imprègnent la vie des gens. Ce n'est pas des livres comme un livre d'histoire, vous le lisez, vous l'oubliez. Vous l'oubliez. Mais la Bible, les gens, il y a des gens qui l'ont lu depuis l'âge, par exemple, de 10 ans, mais ils sont capables de vous citer des versets même à 90 ans. Ça veut dire que ça, c'est la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu pour faire ça. Il n'y a que la parole. Les livres d'histoire, tout ça, c'est les hommes qui écrivent ça. Vous ne pouvez pas me réciter. Nous, on a lu beaucoup de livres, les grands auteurs, mais on ne récite pas ça comme on récite le Coran, comme on récite la Bible. Non. Vous voyez, on ne récite pas ces choses comme ça. Donc, c'est ça. Donc, moi, mon avis, je pense que... Parce qu'à l'époque de Jésus, c'était les Romains. Bon, les Romains, c'est l'Italie. Rome, c'est des Blancs. Ça, c'est des Blancs. Mais je dis, dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de la couleur de Jésus. Maintenant, alors comment se fait-il que, comme je l'ai dit, de Adam et Ève à Moïse, les Hébreux étaient noirs, et que subitement on retrouve aujourd'hui, bon, et ceux-là revendiquent l'histoire, ils disent que c'est leur histoire. C'est leur histoire. Voilà. Alors, bon, en fait, on dit... que les juifs que vous voyez là, on dit, ils sont juifs par la religion. Ils ont adhéré. Non, ils ne sont pas juifs ils sont pas juifs génétiquement. C'est pas les descendants des Hébreux. Voilà, ça il y a des historiens qui disent ça. Bon, eux ils disent qu'ils sont descendants des Hébreux. Ça c'est leur version et que la Bible parle d'eux. Voilà. Mais bon, d'autres historiens contestent cela. Ils disent plutôt que c'est des descendants des Khazars. Ça, c'est les Benjamin Netanyahou que vous voyez là. C'est les descendants des Khazars, pas les descendants des Hébreux. Certains historiens. Donc, et que les Khazars, c'est un peuple qui s'est converti au judaïsme au 8e siècle.
au 8e siècle pour échapper à leur colon. Donc au 8e siècle après Jésus. Donc après même l'islam. Parce que l'islam existait déjà. Donc ils se sont convertis au judaïsme. Et vous savez, le judaïsme, c'est pas comme le christianisme. Le christianisme et l'islam sont des religions universelles. C'est des religions qui veulent gagner des fidèles. Le judaïsme, c'est propre à un peuple. C'est pas des religions uniques. Vous voyez, donc certains historiens pensent que les Israéliens que vous voyez aujourd'hui là en Israël, ils n'avaient pas pour ancêtres les Hébreux dont on parle dans la Bible. Eux, leurs ancêtres sont des Khazars. Et ils se sont seulement convertis au judaïsme. Tous se sont convertis au judaïsme. Ils se sont appropriés le judaïsme. Et ils se sont appropriés l'histoire des Hébreux aussi. C'est selon certains historiens. Voilà, on dit c'est une appropriation. Voilà. Et bon, mais eux, ils disent non, que c'est leur histoire. Donc, il y a des débats. Il y a des débats sur ça. Alors, mais la question, c'est... Parce que le problème, c'est l'exil. Ils disent que, selon la Bible, vous voyez, ils disent qu'on les a... Quand on a détruit le temple de Jérusalem, la première Françoise, que Dieu les a exilés à travers le monde. Dieu les a chassés. C'est pourquoi ils se sont retrouvés partout en Europe, en Espagne, partout, en Allemagne. Donc, ça veut dire que Dieu a exilé tout un peuple pour le punir. Il leur a arraché toute leur terre. Bon, mais j'en doute. J'en doute un peu. Comment Dieu peut exiler tout? Parce que sinon, comme je dis, ça va se répéter. Ça doit se répéter. Ça doit se répéter. Parce que même les pharaons, si on considère que les pharaons étaient noirs, mais il y a les descendants des pharaons en Égypte. Les blancs que vous voyez là, ce sont des Arabes. Ce sont des Arabes. Mais on vous dit, il y a des noirs là-bas, descendants de pharaons encore, qui sont marginalisés. Vous voyez même après 3000 ans, il y a encore des descendants, des pharaons là-bas, des noirs en Égypte. Donc vous voyez, ils ne sont pas complètement rasés. Prenons même le continent américain. Ils ont chassé les Amérindiens, n'est-ce pas? Les Européens ont pris le continent américain. Mais il y a toujours au moins des Amérindiens là-bas. Alors comment se fait-il que Dieu, comme ils le disent, que Dieu les a chassés de l'endroit pour les punir? Dieu les a dispersés à travers le monde entier. Ils sont partis. Peut-être parce que bon, ce qu'ils ont fait était grave. Ce sont eux qui ont tué Jésus. Mais en fait, ce sont les Romains qui ont tué. Mais bon, ce sont les Juifs qui ont livré Jésus aux Romains. Donc, sinon, moi, je pense que ça aurait dû déjà se répéter. Donc, Dieu n'a pas pu les envoyer. Si les Juifs là, s'ils disent qu'ils ne sont pas descendants des Khazars et qu'ils sont descendants des Hébreux, ça voudrait dire que tous ne sont pas allés en exil. Tous ne sont pas allés en exil. Moi, c'est la question de l'exil qui me pose problème. Que Dieu ait pu exiler un peuple. Il n'a même pas pu laisser un sur place. Même un. En fait, ils disent que c'est en guise de punition. Que Dieu les a punis parce qu'ils l'ont abandonné. Et donc, tout un peuple, on n'a même pas laissé un sur place. Donc, les Palestiniens là sont venus. Ils ont occupé, parce qu'ils ont trouvé, c'était au vide. Et ils ont occupé la place. Ou bien les halifs de l'époque, c'est lui qui les a tous chassés et qu'il n'y a même pas eu possibilité que certains d'entre eux se convertissent, parce que certainement se convertissent à l'islam. Tout le monde ne peut pas. Prenons même les Rohingyas. Il y a des Rohingyas musulmans, il y a des Rohingyas chrétiens, il y a des Rohingyas hindous, l'hindouisme, là-bas. Vous voyez, en Birmanie, là, où on chasse les Rohingyas. Mais on n'a pas pu, parce que, moi je pense que pour qu'un peuple quitte définitivement un endroit, peut-être qu'il a été maltraité dans cet endroit, et il a pris la décision de partir tous. Mais, je vois mal un empereur chasser, je vois, soit c'est le peuple qui a décidé ils sont partis tous, ou bien, mais je vois mal un empereur décider de chasser, parce qu'il y en a parmi eux qui avaient des biens, qui avaient des maisons.
Ils avaient des maisons. Donc, certains ont dû peut-être se convertir à l'islam. Non, en tout cas, moi, la question de l'exil me pose problème. Moi, c'est la question qu'ils soient tous partis en... Je ne suis pas certain que même en Birmanie, là-bas, même en Birmanie, les Rohingyas, tous ont été chassés. Je n'en suis pas certain. Il ne reste même pas un Rohingya. Ça, j'en doute. Ça, j'en doute qu'il ne reste même pas un. En fait, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Que Dieu les a punis parce qu'ils sont tous allés en exil. Tous. Il n'est même pas... Non. Moi, cette option me semble... Parce qu'il y a tellement... Même Staline a fait des déportations. En Chine même, les Ouïghours, il y a des endroits où on met les Han. Parce que où les Ouïghours sont majoritaires, on construit des maisons là-bas, des habitations pour mettre les Han, en fait, pour contrebalancer. Mais dire que tout un peuple, pas de son propre chef, pas de son propre... Si c'est le peuple qui décide, comme par exemple, les Hébreux sont sortis d'Égypte. En Égypte, ils étaient esclaves. Donc, ils ont décidé tous de... Là, c'est leur... Ils ont décidé tous de partir parce qu'ils étaient esclaves là-bas. Mais on ne nous dit pas que... Où ils se sont retrouvés en Palestine, là-bas, ils étaient esclaves de quelqu'un encore. On ne nous le dit pas. Mais alors, comment des gens qui sont arrivés, qui ont pu s'établir, qui avaient des biens, surtout qui avaient l'impôt. Il y avait ce qu'on appelle la dîme. Quand vous n'êtes pas, par exemple, musulman, il y avait l'impôt. Alors, vous êtes soumis à l'impôt. L'empereur préfère collecter, sauf si le peuple a été très dangereux. Ça voudrait, s'ils sont tous partis en exil, c'est que ce peuple était tellement dangereux pour les fils de la région. Pour ceux qui commandaient, c'est que ce peuple était... Je dis tous, parce que ça se vérifie. Même les Rohingyas ne sont pas tous partis. Les Rohingyas, c'est peut-être 800 000 qui sont partis au Bangladesh. Mais pas tous. Il y a quelques-uns qui sont restés. Et certainement, il y en a qui vont peut-être se convertir au bouddhisme. Donc, dire que tous sont partis et qu'il n'y a même pas un hébreu là en Palestine, qui se soit converti à l'islam, moi, ça me semble complètement... moi, c'est difficile pour moi d'accepter. J'accepte cela difficilement. Donc, je pense que si les Israéliens là, qui disent qu'ils sont descendants des Hébreux, des Israéliens blancs là, ils disent que c'est leur histoire. Je peux l'accepter, mais dire que tous sont partis en exil, ça j'en doute. Il y a eu certainement qui se soient convertis à l'islam. Les Palestiniens que vous voyez là, voilà, certainement il y a des Juifs là-dedans. Il y a des descendants des Hébreux là-dedans. Voilà, moi, moi, le problème, c'est l'exil qui me pose problème. L'exil. On a pris tout un peuple dans quel camion? Il y avait des camions à cette époque, dans quel train? Il y avait des trains, ça a pris combien d'années pour les disperser de par le monde entier? Il y avait des trains. Et ce n'est pas un peuple qui le fait volontairement. On le chasse. On le chasse alors que l'empereur a la possibilité de leur demander de payer un impôt. Ou bien le roi avait la possibilité de leur demander, ou bien il aurait pu même les convertir de force. Les convertir de force. Voilà. Et bon, admettons, il n'a pas pu les convertir de force. Mais il y en avait quand même qui avaient des biens aussi. Ils auraient pu dire non, je préfère mes biens là. Bon, mais non, en fait, moi, la question de l'exil de tout un peuple, il ne reste même pas un qui, moi, me pose problème. Bon, moi, ça me pose problème. Si ils disent que, bon, s'ils sont descendants des Khazars, vous savez, la langue, on peut l'apprendre. Ça s'est répété avec les Rwandais. Les Rwandais ont décidé de ne plus parler français. Ça me fait à peu près une vingtaine, une quinzaine d'années. Les Rwandais parlent anglais. Donc, une langue, on peut la changer. On peut la changer. Donc, ça voudrait dire que les Khazars, là, les Israéliens que vous voyez aujourd'hui, qui seraient descendants des Khazars, ils peuvent entrer dans une religion et même décider de changer de langue, commencer à parler hébreu. Puisque ça s'est vérifié. Ça se vérifie avec... Je vous ai dit, l'histoire se répète. L'histoire se répète toujours. Il y a en science, il y a un principe qu'on appelle le principe d'actualisme. Les choses se répètent. Donc, les Juifs que vous voyez qui se disent Juifs aujourd'hui, ils peuvent effectivement être des descendants des Khazars. Ce n'est pas les descendants des Hébreux. Donc, ils ont pu adhérer au judaïsme,
s'approprier la religion et puis même changer de langue, parler hébreu. Déjà que Jésus parlait araméen, dit-on. Jésus ne parlait pas hébreu, il parlait araméen. Voilà. Bon, maintenant, je prends l'option où c'est leur version qui serait correcte. Ils disent que les Hébreux dont on parle dans la Bible, ce sont eux. Admettons. Mais moi, je doute de l'exil. L'exil que Dieu ait pu envoyer en exil tout un peuple. Même pas laisser un sur place. C'est ça. Sinon, ça allait se répéter. Donc, c'est quand les Juifs disent, par exemple, que c'est Dieu qui les a tous dispersés à l'étranger, mais qui leur a fait la promesse de revenir. Et comme aujourd'hui, l'État d'Israël, ça veut dire qu'ils reviennent dans leur droit. Le destin, comment je vais dire, c'est la prophétie se réalise. Ils reviennent sur leur terre. Mais moi, c'est cet exil où tout un peuple dont je doute, parce que l'histoire se serait répétée. Bon, comme on dit, peut-être Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut. Donc, si ils sont vraiment les descendants des Hébreux de la Bible, ça voudrait dire que c'est quelques-uns qui sont partis en exil et d'autres sont restés. Et ceux qui sont restés, certainement, se sont convertis à l'islam. Donc, parmi les Palestiniens, il y a certainement des Juifs là. Des Juifs, mais qui ont dû se convertir à l'islam dans le temps. Donc, parce que je ne vois pas tout un peuple aller en exil et ne pas laisser ne fût-ce qu'un seul. Et après, bon, pour revenir des 1000 ans, 1500 ans après, 2000 ans après, c'est quand même difficile. Donc moi, je pense que si les Juifs là, maintenant, sont descendants des Hébreux, effectivement, s'ils sont effectivement ça voudrait dire que ils ne sont pas allés tous en exil. Ils ne sont pas allés tous en exil. Parce que la question de l'exil me pose problème. Ils ne sont pas allés tous en exil. Certains ont dû rester, voilà, et ils ont dû se convertir à l'islam. C'est ceux qui n'ont pas accepté de se convertir à l'islam qui ont été forcés à l'exil. Donc, selon moi, parmi ces Palestiniens, il y a des Juifs là-dedans, qui sont des véritables descendants des Hébreux de la Bible. Là, je pense que je vais m'en tenir. C'était la vidéo, c'était pour dire que, du moins, dans la Bible, dans un premier temps, d'Adam et Ève jusqu'à Moïse, selon moi, c'est l'histoire des peuples africains. C'est l'histoire des peuples africains. C'est notre histoire. La Bible que vous voyez, c'est notre histoire. Du moins d'Adam et Ève jusqu'à Moïse, dans l'Ancien Testament. Bon, maintenant, après, comme on dit, Dieu est souverain. Dieu peut appeler n'importe qui à son travail, à son œuvre. Peut-être après, Dieu a fait intervenir les Blancs dans la Bible. Après Moïse. Voilà, après Moïse. Donc, quand je dis après Moïse, peut-être même 2, 3, 4 générations après Moïse, Dieu a fait intervenir. Dans les prophètes, là, les autres prophètes comme Jérémie, Ésaïe, etc. Dieu a dû peut-être faire intervenir des Blancs. Peut-être il y a eu des métissages, ils se sont mélangés, des populations. Donc, ce qui fait qu'il y a eu et des Juifs, et des Hébreux noirs, et des Hébreux blancs. Voilà, peut-être, voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, après, il y a eu des mélanges, des populations, dont les Hébreux sont devenus un mix, un métissage de blanc, de noir, etc. Voilà, donc ça, c'est un peu ça ma position. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.